Bonjour frères et sœurs et chers amis, merci de m'écouter ce matin pour la méditation de la parole de Dieu. Nous demandons au Seigneur, là encore, de nous bénir. Seigneur, toute grâce excellente et tout don parfait vient de toi, toi qui es le Père des Lumières, toi qui es le Dieu créateur, mais aussi le Dieu sauveur, le Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Veuille étendre ta main sur chacune de nos vies et veuille nous aider, Seigneur, à saisir toutes les richesses de ta parole que tu nous as laissées, afin que nous puissions nous conduire ici-bas selon les règles de ton sanctuaire et que nous puissions te réjouir par notre attitude. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En une vingtaine de mots environ, nous avons ici un résumé saisissant, d'une part, de la véritable situation spirituelle de tout être humain, quel qu'il soit, c'est-à-dire sa condition de pécheur, et de la conséquence directe qui en résulte, la mort. Non seulement la mort physique, mais surtout et par-dessus tout, la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Et d'autre part, nous avons la démonstration de l'intervention puissante de Dieu qui va proposer à toute créature sans exception le don gratuit de son Fils Jésus-Christ, pour que cette créature, si elle le veut bien évidemment, reçoive la vie éternelle par la foi. Certains hommes refusent de se reconnaître pécheurs et ils rient plutôt de ce fait qu'est le péché. Cependant, voici ce qui est énoncé dans le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Romains et au verset 23. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce tableau est bien sombre et la sentence de Dieu paraît sévère, mais elle est juste. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la conséquence, la finalité de notre péché, eh bien c'est la mort. Mais, Dieu notre Créateur nous aime d'un amour éternel puissant et un jour, il a envoyé sur cette terre son Fils unique Jésus-Christ dans un corps semblable au nôtre. Et lors d'une de ses prises de parole, Jésus a déclaré dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Dans l'Épître aux Romains encore, au chapitre 3 et au verset 23 et 24, nous pouvons lire et considérer avec intérêt cette vérité, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais, comme nous le verrons tout à l'heure, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi. Cette longue phrase contient deux propositions, dont la teneur est en totale opposition. Dans la première proposition,
il est question du péché et de la mort, et aussi de la privation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire du contact avec lui déjà. Et dans la deuxième proposition, il est question de la grâce de Dieu, de la foi, de la gratuité, de la justice de Dieu qui s'accomplit envers nous lorsque nous croyons. Entre ces deux propositions ou corps de phrases, il y a, selon les différentes traductions de la Bible, soit un et, conjonction, soit un point-virgule, soit un point, et même dans la version Chouraki, il y a ce fameux mais. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Bien, nous avions vu précédemment justement que le mais, M-A-I-S, peut marquer une opposition à ce qui a été dit précédemment. Et il y a bien d'autres textes, surtout dans le Nouveau Testament, qui soulignent ce contraste, cette différence notoire entre Dieu et l'homme, entre sa sainteté et notre péché. Et donc tout ce qui caractérise Dieu lui-même, le parfait, le saint, le juste, et tout ce qui caractérise l'homme qui lui est pécheur. Alors, par lui-même, l'homme est incapable de faire le bien. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Et il est aussi incapable de découvrir Dieu, car Dieu déjà est invisible. Alors on comprend que ça soit difficile de le connaître. Et il faut donc que Dieu se révèle à la créature par son esprit. Et ça, c'est une action directe qui vient du cœur de Dieu dans le nôtre. Et Dieu veut se révéler à tous les hommes sans exception. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, eh bien, nous trouvons une prière qui est adressée par David et qui traduit ce que Dieu veut nous dire à chacun. Dans le psaume 50 et au verset 15, Dieu déclare « Invoque-moi ». Invoque-moi, c'est-à-dire prie-moi, adresse-toi à moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, c'est-à-dire tu me remercieras. Donc Dieu nous adresse là une invitation formidable. Invoque-moi, appelle-moi au secours, appelle-moi à l'aide, au jour où tu es dans la détresse. Et Dieu ne dit pas, je vais te répondre que si tu es dans la détresse, ça te va bien à cause de ton péché. C'est la conséquence de ton péché. Pas du tout, vous voyez. Dieu n'est pas du tout comme ça. Il est entièrement amour. Et s'il condamne notre péché, c'est certain, il nous aime d'un amour extraordinaire et que nous avons de la peine à comprendre. Et également, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, Jésus déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués par toutes sortes de problèmes, de soucis, d'épreuves, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Donc, face aux insuffisances notoires de l'homme et à son impossibilité de changer quoi que ce soit par lui-même à sa condition, eh bien Dieu va donc intervenir dans son amour au travers de son Fils et par son esprit. Il va mettre en œuvre toute sa puissance, ses compassions, sa miséricorde pour nous arracher à notre misère, à notre péché, à notre triste condition spirituelle, morale, parfois physique et même financière. Que de fois Jésus a dit aux hommes, cela, ce que vous demandez, ce que vous croyez, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ça, c'est formidable. À nous, c'est impossible de devenir meilleur, de se corriger,
de progresser. Mais à Dieu, c'est possible. Alléluia. Et frère ou ami qui m'écoute en ce moment et qui est peut-être découragé, qui est peut-être dans la peine, dans la maladie, dans la détresse, dans le doute, tu t'inquiètes, eh bien, tourne tes regards vers le Seigneur et fais-lui confiance afin qu'il puisse, lui le bon berger, prendre vraiment ta vie en main et la conduire là où il veut. Ouvre-lui ton cœur et fais-lui confiance et il agira. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous conduise dans cette journée et dans les jours qui suivent. Amen.